Très chers compatriotes congolais et congolaises, je vous salue en l'enseignement de Jésus-Christ de Tout-Puissant. C'est encore moi, votre frère Kenjo Mukenji, qui vient une fois de plus parmi vous pour que nous puissions parler de la politique, évidemment, de l'actualité de l'heure. Alors, au sommaire aujourd'hui, je veux partager avec vous, j'ai eu deux débats d'ailleurs avec nos frères qui nous suivent, les pro-Fachi, les gens de l'UDPS. J'ai eu à faire des débats avec eux. On va essayer de partager leurs recommandations et ce qu'ils ont dit. Évidemment, il y aura un recadrage de l'incivique en Bongo. On va aussi parler, on va marteler sur le dossier de la loi Tiani, la loi de père et de mère. Et puis, on aura parlé de divers, ce qu'on a ramassé par-ci par-là au cours de la semaine. Et puis, notamment, le Rwandais Kabila qui veut rentrer au pouvoir. Évidemment, on va se poser la question, pourquoi faire? Alors, mais laissez-moi remercier ceux-là qui ont bien voulu nous laisser un commentaire au cours de l'émission passée. Maman Julienne Wangaja, merci beaucoup, maman. Sponsor officiel, merci beaucoup. Diamant Black, je te salue. Ma sœur Francine Esther au Canada, que Dieu te guérisse. Merci beaucoup, ma chère. Sami Makakila, merci beaucoup. Pakerka, merci beaucoup. Bruno Record, Alikassi, merci beaucoup. Jean Kiese, je te salue. Zoro Katai, clic. Augustin Mukuta, good job, merci beaucoup. Évidemment, je salue le révolutionnaire Colin Mwanza qui s'interroge sur la problématique des Américains. Alors il se pose la question, face à tous ceux que les Européens nous font du mal, qu'est-ce que les Américains disent? Alors mon frère, moi je te dirais ceci. Lorsque nous les Congolais, on a perdu notre droit de naissance en Afrique centrale, à l'époque de Mobutu, c'était nous, la force. Alors lorsqu'on perd ça, et que Kagame récupère, alors il faut un temps. Il faut un temps. Ce n'est pas du tic au tac, ce n'est pas par un coup de baguette magique qu'on va reprendre notre suprématie en Afrique centrale. Boninga Congo, je te salue. Beloti Mafungu, pétition propre, des gros bisous à toi. Théo Loco, merci beaucoup. Voilà. Dédé Stempas, Tata Mapasa, Mona Matete, Kassanda Wetou, je te salue. Voilà. Biese Diasambu, je te salue. Biese Diasambu exhorte l'UDPS à aller récupérer maman Justine Kassaboubou. Elle sera une très bonne leader au niveau de Congo central. Mais il y a un frère qui lui a directement répondu en disant ceci. Jovamu, que je salue, il dit ceci. Je suis d'accord avec vous, mais maman Justine Kassaboubou sera une bonne dirigeante na Congo central. Mais Azali na komi kitisate. Maman Justine Kassaboubou a orgueil et belé. Il donne l'exemple de Jean-Pierre Bemba. Regarde Jean-Pierre Bemba qui a mis de côté son orgueil pour le pays. Alors, maman Justine Kassaboubou a mis Kitissa, a contacté le parti, secrétaire général Nabisso, voilà. Donc, pour le bien du parti, ça sera une très bonne chose. En tout cas, dans ces pays-là, ma commentaire à Bandekonangaï, que j'aime beaucoup. Et sans oublier honorable Jean Moutala, Jean-Marie Chibangou, mon vieux Toko Maurice, maman Jeannette Lelo et maman Sophie Condé, n'a râlé aux États-Unis d'Amérique. Alors, j'ai eu deux débats au téléphone avec maman Ghislaine Choua, qui a suivi mes émissions, qui m'a interpellé, elle avait des remarques à me faire, et puis on a eu un petit débat, c'était pas un petit débat, pendant 1 heure on a débattu, alors j'ai capté quelques points, on va partager avec vous. Et aussi, j'ai eu à débattre avec mon frère Maître Kelly Brown, en Angleterre, à Leeds, Maître Kelly Brown, n'a pas si mboté, Aigle Royal, n'a pas si mboté, j'ai aussi débattu avec mon frère, mon vieux, papa Kaïgé, on était ensemble, on était à 3, enfin à 4, on débattait, et avec le pasteur Jordan. Alors, c'est ma recommandation na bango, et ma idée na bango, alors on a partagé na bino, pour te comprendre ce qu'on doit faire avec notre pouvoir. Évidemment, le premier point, la première exhortation, Congolais nyonso. Prions pour le président Félix Tshisekedi. Prions pour la RDC. Évidemment,
La Bible déclare ceci. Malheur à celui qui se confie à un homme. Donc malheur aux Congolais qui se confient au président Félix Tshisekedi. On doit se confier à Dieu. Et prions pour le président Félix Tshisekedi. C'est clair. Alors, je dis ceci. À l'étape où nous sommes, le président Félix Tshisekedi s'est attiré la foudre des Occidentaux mafieux. Avec leurs valets, avec leurs vassaux, avec leurs esclaves congolais, évidemment des inciviques immoraux congolais et africains, qui veulent d'un Congo pauvre, un Congo faible, un Congo sans maître, un Congo désordonné, sans ordre, un Congo sans force, ni défense et ni développement. Il y a un adage qui dit ceci. Plus un arbre grandit, c'est-à-dire monte, il fera face aux tempêtes. Pas une seule tempête, plusieurs tempêtes. C'est la loi de la nature. Dans les 4 ans du pouvoir du président Félix Tshisekedi, dans le 4 ans de pouvoir plutôt, le président Félix Tshisekedi a dépassé le niveau de vérité de Patrice Emery Lumumba face aux Occidentaux et de M. Laurent Désiré Kabila face aux Occidentaux. Rappelez-vous des propos directs non diplomatique de M. Laurent Désiré Kabila contre le voyou Kagame et contre le secrétaire d'État américain, Madame Madeleine Albright. Félix Tshisekedi est allé plus loin. Félix Tshisekedi est allé au-delà. Il a recadré Macron. Macron, c'est un blanc. Un président d'un pays des Occidentaux. Donc, il ne peut pas aimer qu'un noir, un président noir africain le recadre. Ils ont cet orgueil-là. Le président Félix Tshisekedi l'a bien recadré. Le clash du président Félix Tshisekedi avec le voyou criminel Kagame. Le président Félix Tshisekedi l'a exposé partout. Le refus du président Félix Tshisekedi de recevoir le ministre anglais, le ministre britannique. L'arrestation du roi du coton, le coton sale, le coton de sang, le coton sur fond de femmes violées, Mwanga Chouchou. Le déboulement de la Kabylie. Il y a plusieurs exemples dont le président Félix Tshisekedi est allé plus loin. Et on l'encourage. En tant que patriote, en tant qu'un membre de l'UDPS, c'est-à-dire un révolutionnaire, n'oubliez pas que le président Félix Tshisekedi mène une révolution. Nous ne sommes pas dans un état normal de choses. Oh, état des droits, oh, démocratie. Nous sommes dans une révolution. Une révolution pacifique. Et bannie depuis 1982. Et toujours continuer. Alors, évidemment, le président Félix Tshisekedi n'a niveau à commis. Ces occidentaux mafieux vont toujours essayer de l'intimider pour mettre le Congo, comment je dirais, dans un trou. Mais en tant qu'un patriote, en tant qu'un révolutionnaire, quand il prend le pouvoir, au début, il fait un profil bas. Au fur et à mesure, à ce qu'on avance, à ce qu'on sécurise le pouvoir naïe, évidemment, il fera affront à ces occidentaux. Et ils ne vont pas aimer ça. Ils ne vont pas aimer ça. Ils vont chercher son élimination physique. Vous devez en être conscient. Yo membre IDPS, yo membre Union Sacrée, yo Congolais. Vous devez en être conscient. Alors, on doit prier pour lui. Ça, c'est de 1. De 2, et l'Okonini, les Occidentaux peuvent avoir peur pour assassiner, c'est lorsque on verra que ce monsieur est très populaire. Si les Congolais, comme les Congolais le soutiennent, et que ça, la barrière, agenda nabango, il y a élimination physique de la présidente Félix Tshisekedi. Faisons très attention. Évidemment, exhortation à Maman Ghislaine Thioa, n'a pasteur Jordan Zagito Sambela Mingi pour la présidente Félix Tshisekedi. Alors, Maman Ghislaine Thioa est allée au-delà. Elle a donné des points. Elle a parlé qu'on doit comprendre le président Félix Tshisekedi, son premier mandat, 5 ans, c'est d'abord un mandat de découverte des dégâts. C'est un mandat de découverte des dégâts. Il y a des dégâts très sérieux. Félix Tshisekedi a dû découvrir en moko. Alors, soyons patients. Il dit ceci. Il n'y a qu'un seul artisan de paix
un seul Congolais à Bandoro Lukape, c'est le président Félix Tshisekedi et non Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, et ça, ma pièce, ma pion, on a utilisé. Rappelez-vous que l'ancien ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, lui, c'était un général de la rébellion RCD. Félix Tshisekedi a mekiye, à mon niveau limite naïe. Si quoi accueilli par Jean-Pierre Bemba, na Mboussa Nyamouchi, des anciens rebelles, azo mekapé bango, total a résulté au PESA. Mais le maître dans tout ça, c'est le président Félix Tshisekedi. Et boye barake non, biso ba communicateur à UDPS, il faut tout passer un message ouana. Puisque quand il y aura la paix, attention, le MLC va récupérer ça. Oh, c'est grâce à Jean-Pierre Bemba. Attention. Donc il faut déjà, tout le Bilaramakamo déjà. Alors, et il a parlé, Maman Gisèle a parlé que, quand on parle de Jean-Pierre Bemba ici, là, il faut comprendre que le président Félix Tshisekedi avait déjà fait le gros boulot, le plus dur de tout ça. C'est déboulonner la Kabylie. Félix Tshisekedi l'a fait seul, à déboulonner Kabila. Alors, la mission va Jean-Pierre Bemba. Maman Gisèle Choa a donné une recommandation, tous à la focaliser car à la frontière, na, côté est, on va qui voter. Tout boss na Katanga te. Attention avec les Katangais. Quand il n'y a pas un Katangais au pouvoir, ils veulent créer des velléités sécessionnistes. Negonanga Moïse Kabongo, na Djoubek, j'ai lu ton message, tout et tout là. Na monaki, poste na yo. C'est très important. Alors quand il y a un Katangais au pouvoir, bah ça calme. Mais quand il n'y a pas un Katangais au pouvoir, il commence toujours à créer des désordres et des velléités sécessionnistes. On doit faire très attention. Avec notre ministre Peter Kazadi, ministre à l'intérieur, à la focaliser na Katanga. C'est très important. Alors, et puis aussi, les frontières de l'Est. Alors, avec le débat que j'ai eu avec Maître Kelly Brown, Aigle Royal, et le pasteur Jordan et Papa Kaïdje. Papa Kaïdje, c'était un grand intellectuel, il a circulé dans le Congo partout. C'est un grand intellectuel, une personne instruite de haute facture. Tout là. Alors, tant que Soulanaye, tout ça, Mayele. Alors, Nakati Amasoro na bango, tout ça na bango, on a relevé un premier point. Macron, quand il est venu à Kinshasa, les gens s'attendaient à Betaka Masolo à condamner Kagame et tout là. Mais Macron a dépité certaines vérités très fondamentales que le président Félix Tshisekedi a saisies. Il a parlé de ceci. Macron avait dit ceci. Il y a des criminels, auteurs d'atrocités et de crimes de guerre qui sont dans vos institutions. Quelques semaines après, Beko Bakangi, seigneur de guerre, chef à CNDP, Mwanga Tchouchou. Fachi Beto. Donc, il a capté le message de Macron. Laissez-le. Macron, alors, le vieux Kaïdje exhorte les membres de l'UDPS à aider le chef de l'État. Il y a le bibato. L'UDPS va aider le chef de l'État. Tolugaga poste, tout là. Mais tous va aider le chef de l'État. Il dit ceci, on doit aider le chef de l'État en faisant la propagande des œuvres du chef de l'État et de faire la contre-propagande face aux intoxications, aux manipulations, aux mensonges des kabylistes et des katumbistes, ennemis à Congo. Et de l'autre côté aussi, il dit, il y a minimisé Katumbi, il y a Katumbi Dimi, il y a Katumbi mort ici là, milliardaire en papier, allez l'euro moroté, allez sur l'euro puisque les sources ont été bloquées. Ça, c'est son point de vue. Alors, il a aussi exhorté le président Félix Tshisekedi à se concentrer au lieu à éparpiller l'énergie à ce secteur rebelle. Évidemment, c'est son point de vue. C'est un point de vue à Kenzote. N'a partagé Nabino pour comprendre tout et tout. Et puis, Kenzo Moukédi aime bien le débat. Alors, il dit que le président Félix Tshisekedi doit se concentrer à un ou deux projets. Selon lui, que le président Félix Tshisekedi se concentre au projet de l'eau et de l'électricité. C'est tout. Mais moi, je lui avais dit que le président Félix Tshisekedi, il n'a pas éparpillé ses énergies. Il est bien concentré. Colonne vertébrale, il est bien concentré.
Premier élément, c'est la mobilisation de recettes. Il y a un chaque IGF Alanda, bateau bazo yibambo. Mobilisation de recettes budget matin. Deuxième point, c'est la gratuité scolaire. Mentalité congolaise pour là, il faut donc éduquer congolais la classe, école primaire. Et puis, et là, il y a santé universelle. Donc, c'est très important, voilà. Mais la guerre a perturbé tout. C'est ce que j'ai eu à discuter avec mes frères. Mais au-delà de tout ça, Kenjo Kenji, j'avais réagi, na makambu ya loi de père et de mère. Vous savez, je suis des débats, tout et tout entre les kabilistes et les katumbistes, et IDPS, tout et tout, défendre loi de père et de mère, là, tout et tout là. Alors, ce que moi je dirais ceci, vous savez, Kenjo Kenji a un langage franc. Je dis un libre penseur, et quand je parle, j'attaque ennemi Nabiso. Alors, il y a des gens qui disent, oh, la loi de père et de mère, la loi Tchiani est une loi impersonnelle. Oh, c'est une loi qui n'est pas destinée à une personne, on ne vise personne. Kenjo Kenji dit faux et archi faux. Tozo visait le juif, l'italien, Mundele, Zambien, Katumbi. Tozo visait Yé. On le vise. Ambassadeur Michel, Bébé Chitenge, na Pesombote, Bruno Chibangu, na Pesombote na Finlande. José Balogi, na Pesombote. Kenzo Leblanc, Mobutu, na Pesombote. Alors, donc Kenzo Mukendi dit c'est faux. Tozo visé Katumbi. On le vise. Katumbi, tu dois savoir qu'on te vise. Badelen Safou, civique, voyou, Niamber, Denen Safou, les Retendoïke, oh, Namba Mike Mukeba, oh, Louawana, to ebeza UDPS, oh, UDPS a batami. To batamite, oui, c'est la loi de l'UDPS. Et où tu es pas la biso UDPS? On utilise Nolé Tchani, Nansingi Poulou. Et ça, loi na biso UDPS. C'est la stratégie politique pour écraser cette vermine politique de cet infiltré de Moïse Katumbi. Un juif, un blanc, comme un président du Congo. On va le bloquer. Kenzo Mukendi dit ceci. Et je l'avais dit dans mes émissions précédentes. Déjà. On vise Katumbi et on doit viser Katumbi car c'est le plus dangereux de tous les candidats. Le plus dangereux. Azaï le plus dangereux. Bolanda. Et logo. All over the world, he wanted me to be arrested if not doing anything. I went back when the regime changed in 2000. Il ne sait même pas parler l'anglais. Il ne sait pas parler le français. Il ne sait même parler le swahili. Bourrique, illettré numéro 1, Katumbi, un juif, comme un président de la Congo. Vous jouez avec nous. Alors, je dis ceci. Donc, vous vous rappelez de cette vidéo. Ingénieur Omolongo, Andy Omolongo, merci beaucoup. Nerotinenga vidéo, merci beaucoup. Il est face à ses frères juifs. À Kendaki, et pas à juif, fois pour fondre à Congolais. Oh, balingina comme un président à Bangote. Il n'est pas allé par, à quel pas bandi bouté, à quel pas Congote, ba loubate, ba tété la té. À quel pas papa naé ba déconné ba juif, à fondre à Congolais. Alors, je dis ceci. C'est le plus dangereux de tous les candidats. Il va déranger et endommager sérieusement notre pouvoir et notre révolution. On doit en être conscient et on doit le bloquer. On doit bloquer Katumbi. Bosakanate, il est très dangereux. Pourquoi je dis il est très dangereux? J'ai pratiquement 3 éléments, 3 arguments. Le premier argument, c'est quoi? C'est un argument sociologique. Katumbi était un métis. Aza métis. Zoua métis moro tient un quartier. Métis à moi na mobile tient un quartier. Toutes les filles vont le suivre. Zoua métis, une fille métis tient un quartier na Congo. Tous les garçons vont la suivre. Les Congolais de père et de mère sont complexés devant les métis. Banderonangaï. On est complexé devant un métis. Il faut bloquer Moutouana.
D'abord sur le plan sociologique. Premier élément. Deuxième élément, il a beaucoup d'argent. Aïba. Donc, il est facilement achat de conscience. Il va acheter tout le monde. D'ailleurs, parti politique, il y a Soma Soma, il y a ça pour Mike Mukeba, il va tout à la Soma Soma Baron. Asuma Baron. Donc, attention avec lui. Troisième élément, le tribalisme et la haine tribale contre le Moulouba. Il va utiliser ça. Tant que Roman a un métier à Congolais, Hollandais. Faisons très attention. On doit bloquer ce voyou. Les inciviques, Safou et Mike Mukeba, ils disent que la loi de père et de mère est de l'UDPS. Kenjo Moukeni dit oui. L'UDPS, c'est l'UDPS. Stratégie politique pour bloquer le blanc Mundele Katumbi. Car on évite la communauté internationale. Pourquoi? Les démocrates aux États-Unis d'Amérique veulent bloquer Donald Trump. Bon, là, information. Il y a un dossier judiciaire contre Donald Trump. Un dossier qui date de 2016. La moussia en 2023. Élection présidentielle aux États-Unis en 2024. Vous ne voyez pas que c'est pour bloquer Donald Trump. Donc quand les démocrates, aux États-Unis d'Amérique pour bloquer Donald Trump. Donald Trump, c'est qui? C'est un multimilliardaire. Vous Sony pour bloquer Katumbi. Vous Sony. Hein? Faut pas voir, on ne joue pas avec le pouvoir, on ne joue pas avec la politique. Donc on est là. Et d'ailleurs, son créateur, le créateur de Katumbi, c'est qui? Kabila. Kabila n'a pas hésité à le chasser. Il y a routine en exil. Kabila moutou a créé Katumbi. A zoye a linga isinga, bimamboka. Toujours procès. Pas problème judiciaire. Si vous bino bataille de pèse, bozoya, ote biso bataille état de droit. Oh Katumbi, tout ça à l'élection. Pas question. On doit bloquer ce voyou. Voilà. Katumbi sait que Fachi contrôle tout. Il sait que Fachi contrôle la CENI. Fachi contrôle la Cour constitutionnelle. Aïe bien, mais pour les autres qui n'ont pas élection. Il a une stratégie qu'il a concoctée. Donc, on doit le bloquer. Donc, nous devons bloquer. A comment? Achata zone moulayi wanate ya juif ya mundele italien acha wanate. À bon entendeur, salut. Membre UDPS, je vous demande à la mobilisation. Mobilisation. Cellulaire, sectionnaire, parlementaire debout, fédéral, fédéraux, bon téléma, c'est le moment. Les moments. Loi Tiani. Yangoyo. Alors, quand on a toujours dans la loi Tiani Oyo, toujours vidéo, il y a faux cardinal en Mongo. Faux cardinal en Mongo, un incivique qui a pu se hisser au niveau, au sommet de l'église catholique. Moi, je suis un catholique. Un catholique. Depuis ma naissance. De famille. Catholique. Je ne me reconnais pas dans le chef de ce brigand, de cet incivique immoral. En Mongo. Avec le vivre ensemble est une valeur. Et ne croyons pas que le vivre ensemble est une donnée naturelle. Nous devons travailler pour créer ce sentiment de vivre ensemble. C'est pour moi l'occasion, au nom des évêques du Congo, notre Senko, et du peuple congolais, de stigmatiser le dangereux projet de loi sur la congolité qui ne promet point la cohésion nationale tant souhaitée. Azorata Sonité, il n'a même pas honte. Ce traître corrompu d'Ambongo. Au nom des évêques du Congo, foutaise, faux. Au nom du peuple congolais, quel peuple congolais t'a mandaté? Toi, tu as été voté par le peuple congolais pour parler au nom du peuple congolais? C'est Vatican qui t'a placé le pape là-bas. C'est pas le peuple congolais.
Tu ne parles pas au nom tu ne représentes pas le peuple congolais. Attention avec toi. Le vouloir vivre ensemble. Les Congolais, on veut vivre ensemble. Mais on ne veut pas que des étrangers dirigent notre pays. Il faut comprendre ça, Mbongo. Le faux cardinal Mbongo est contre la loi de père et de mère. Il veut que la RDC soit dirigée par des étrangers. C'est la raison pour laquelle il combat le président Félix Tshisekedi. Il parle de la congolité. Alors que la loi Tchani, la loi de père et de mère, parle de verrouage des fonctions régaliennes. Des fonctions régaliennes plutôt. Président de la République, chef d'état-major général, premier ministre, ministre de la Défense, ministre des Affaires étrangères. Ambongo est contre. Alors que cette disposition, cette loi existait déjà depuis l'époque de Mobutu. À l'époque de la dictature de Mobutu, cette loi existait. Si tu as un état de droit, tu as un état de droit. Cette loi existait déjà. Pourquoi cette loi a été enlevée? Ambongo dit nous pourquoi cette loi a été enlevée. Pourquoi certains inciviques n'en veulent plus? Puisqu'ils ne sont pas des Congolais. Bref, le traître corrompu Ambongo vient d'exposer ses limites intellectuelles, son instabilité mentale. Heureusement qu'il y a eu des abbés qui sont venus le contredire. Cet abbé s'appelle Abbé Kwenda. C'est l'abbé de Beni. Un abbé Abbé Kwenda de Beni, qui a contredit Ambongo. Selon Abbé Kwenda de Beni, il est à Beni. Cette loi de père et de mère est une délivrance pour notre nation. Du reste, la balle est entre les mains des élus, fils et filles de ce cher pays. Même dans le royaume céleste, il y a la loi, cette loi. Il est temps de rétablir de l'ordre dans ce pays. Le président français a dit devant le monde entier que c'est de notre faute si notre pays n'avance pas. Alors je ne vois pas pourquoi ça fait mal. Quand on souhaite de remettre de l'ordre et sécuriser l'avenir d'un État souverain. Chers élus congolais, il est temps de décider pour l'avenir de notre nation. Ça, c'est un abbé catholique, Abbé Kwenda de Beni, qui a fait cette déclaration. Alors, toujours senga, naba catholique nyonso, naba abbé nyonso, naba évêque nyonso tout, basala les mêmes déclarations, fustigeant, recadrant le voyou l'immoral Ambongo, qui a démontré, au vu aussi de tout le monde, ses limites intellectuelles, son instabilité mentale. Un traître corrompu. Levons-nous pour protéger notre nation et dénonçons les immoraux traîtres corrompus comme les voyous, le faux cardinal Ambongo. Alors, de l'autre côté, Tola Mouka, Ferdinand Kamere Aye, oh non, Kabila, Joseph Kabila, le Rwandais Joseph Kabila, il est leur candidat. Alors, comme président du Congo, a reposé candidature. Et la chose qui m'a énervé, c'est de voir des comédiens à Congo, wapi majango, comédiens en Congo, basali nzembu, bazo yembela Kabila, yango yobolanda. Voilà. Oyo bazo yemba, oyo eza ba comédien. Ba Bellevue, ba Sila, ba Tony, ba Batista, tous nos comédiens oyo qui lèchent les bottes de Olive Lembe. Bango nde mutu, basali nzembo oyo po bakumisa Kabila zonga au pouvoir. Alors, Kabila aussi veut rentrer au pouvoir.
Mais je me pose la question, comment? Comment va-t-il rentrer au pouvoir? À supposant qu'il pose candidature. Bon, déjà la constitution le bloque. La constitution le bloque, tout et tout là. À opposer candidature. Voilà, tout et tout. Ferdinand Cambere, des flatteurs, Lia, soudoyer un peu d'argent, tout et tout là. Alors, supposons qu'il pose la candidature. Mais, Shadari, comment? Au moment où Shadari, leur secrétaire général, a décidé de la non-participation du PPRD FCC aux élections. Il a demandé aux membres du PPRD et de FCC de ne pas s'enrôler. Comment vous allez vous présenter aux élections? Comment Kabila sera-t-il élu? Pour expliquer Bissot. Comment? Comment? Alors, je vais vous rappeler ceci. Qui est Shadari? Shadari, pour le moment, c'est le secrétaire général, son secrétaire permanent, il y a PPRD, mais il fut il fut ex-fédéral. Il y a UDPS Maniema. Il était membre de l'UDPS. Il y a un zone qui s'appelle Kabili, c'est là, Katumbis, c'est Kabili, c'est là, l'UDPS, c'était un état d'esprit. Et l'on m'a raté. UDPS, c'était un état d'esprit. Merci beaucoup, camarade Shadari. A bloqué Barou. C'est fini. A bloqué Barou. Bon, on posait candidature une dernière. Alors, maintenant, aux Congolais qui disent que Kabila doit rentrer. Mais il va rentrer pour quoi faire? Kabila va rentrer pour quoi faire? Tout le monde savait que Kabila était rwandais. Vous comprenez les gars. Kabila c'est un infiltré. Kabila est là pour faire l'agenda des Occidentaux, l'agenda de Kagame. Vous avez raté. Kagame qui parle en 2009. C'est un frère Kalonji, un profachi, qui vit aux États-Unis d'Amérique, qui fait de très bonnes émissions, de très bons débats, tout et tout dans la émission. En tout cas, mon frère Kalonji, je te salue, tout et tout là. À part que, tout ça qui moi, clash, Mora, Mickey, tout et tout, mais il fait de très bonnes émissions, de très bonnes analyses. Alors, notre frère là, Kundoli, vidéo Mora Kala Kagame, a salé en analyse. Et tant dans les réseaux sociaux, c'est que la zone Lingabo Yoka. Il dit, ceux qui sont dans la CNDP, qui ont les relations avec le Rwanda. Fighters of CNDP only that had association with Rwanda or Rwandan military. Pas seulement, il dit, not only, pas seulement les gens là, parce qu'il y a des que Bazaba Rwandais, ils étaient dans ton armée ici, des centaines qui sont dans le CNDP. CNDP, Nyaka Biloko na Kabila en 2009, le 13 mars. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, autant que la vidéo, na biso, autant que du fois. CNDP et ça la réunion na Kabila, ça la accord. Dans l'accord là, il fallait que na police, na armée, nyonso, na territoire, tout devait être donné à ces gens-là qui venaient du Rwanda, les rwandophones. Donc Kabila avait accepté de donner les terres de Congolais à ses frères à eux rwandais. C'était ça le plan de la balkanisation. Alors le gars lui dit, CNDP sont des gens, toi, de RDF, comment ils sont au Congo? Kagame dit non, il n'y a pas seulement eux. Il n'y a pas seulement eux, les CNDP, qui disent qu'ils étaient dans l'armée rwandaise. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Il n'y a pas que eux. Écoutez ce que Kagame dit. Even those in the government. Même ceux qui sont dans le gouvernement. Today, we are part of that. Qui sont précisément. Right from the top. Right from the top. Le journaliste lui parle des CNDP qui sont de l'armée rwandaise. Lui dit non, il n'y a pas que eux là, je te corrige. Même ceux qui sont dans le gouvernement congolais. Même right at the top. Le top c'était Kabila. Ils disent ils étaient ici. Ils sont de l'armée rwandaise. Voilà. Nasu Boyoki, Oyonde Rolanga Kalonji a expliqué. Bino mo Boyoki na matori na bino. Siko bozo linga Rwandais wana Kabila zo na pouvoir. To suto benganye, to suto déboulonné ye. Yo Congolais, ozo yemba Kabila zo na pouvoir. Boyoki, le journaliste lui pose la question en 2009.
Mais CNDP, baza batu na yo, ya ba yo kabamanga chuchu tout ça. Ba batu armé na yo, ndo côté ici. Kaka malobi te, kaka bango te. Même batu ba na kati gouvernement ba batu nanga. Même batu ba na top. Right to the top. Le top du Congo c'était quoi? Kabila. Bon, vous savez combien de fois, bino Congolais, vous avez des fourmis dans vos têtes ou quoi? Un bongo yo. Voilà. Donc, Nancy, Boyo qui bino nyonstu, Oyo, Yemoko, maître Nabao Kagama Lobby. Alors, très rapidement, toujours qu'il y a une situation à l'Est. Situation à l'Est, les choses bougent. Les choses bougent à l'Est. Évidemment, selon des news aujourd'hui, il y a les M23 qui quittent déjà. Ils ont quitté déjà petit à petit. Alors, mais on doit être prudent. On doit toujours être prudent. Toyeba, qu'est-ce qui se passe, tout et tout là. Alors, mais il y a plusieurs informations qui quittent dans les réseaux sociaux. Plusieurs informations qui quittent dans les réseaux sociaux. La première information, c'est du côté de l'Ouganda. Qu'est-ce que les Ougandais disent? Les Ougandais disent ceci. Nous allons donc dans la zone de Bunagana, Rutshuru, non pour combattre les M23, mais pour agir en tant que force neutre, précise l'armée ougandaise. Voilà l'information outil et Tamboli dans les réseaux sociaux. Donc, Ougandais, force neutre, pour combattre les M23. Alors, nouvelle moussous Tozoui. Toujours ba news, ba lobby nini. Ba lobby boy. Natangela bino. Abunagana. EAC. IPDF. IPDF des armées ougandaises. Et les FARDC harmonisent le retrait de M23. Donc Abunagana. FARDC armée Nabiso. Armée ougandaise. Et évidemment, force régionale. Il y a EAC, bazali skoko solo la, ba harmoniser ndenganini na Bunagana, ba M23, ba terroriste M23, ba kolongwa. Alors de l'autre côté aussi, ba eko tosi sur information mususu qui précise qu'est-ce qui va se faire. Après le retrait des zones occupées, les M23 vont se regrouper à Sabinyo. Sabinyo, na kota Congo. Avant leur cantonnement au Maniema pour, premièrement, l'identification et aussi la réinsertion. Le cantonnement va charger dans le Banani, Bangolais. N'est-ce pas besoin de comprendre ma campagne Zoleka? Donc, Balobi d'abord, Balobi, après le retrait des terroristes M23 des zones occupées, les M23 vont se regrouper à Sabinyo. Qu'est-ce que Sabinyo? Avant leur cantonnement au Maniema, na Maniema, avant que na Maniema, cantonné na Maniema, bakosala identification. Poto yeba, qui est congolais, qui n'est pas congolais. Intelligence a fait Tshisekedi, diplomatie à Mayele. Et puis, basala réinsertion. Cantonnement wana, bazali superviseur na Mozanini, ça sera sous l'autorité de l'armée angolaise. Pas de problème. Alors, je vais au-delà. Le président Félix Tshisekedi tient à respecter les résolutions du mini-sommet de Luanda et le processus de Nairobi. Klebo, Félix Tshisekedi a Sukiwana. Communauté internationale ba mata, ba ganga boye, ba sanctionner Rwanda te, mitali bango. Félix Tshisekedi a Suki a teleni wana. Application des résolutions de Luanda, mini-sommet de Luanda, et aussi processus de Nairobi. Na mini-sommet de Luanda, résolution de Rosanini, M23, il faut pas bima, pas longwa, pas position la localité basue. Alors, processus de Nairobi, Zanini, et Zali, dialogue. Il y aura dialogue, le gouvernement congolais Kotoyo, avec tous les groupes armés, y compris M23. Dialogue ouane se banda qui avant M23 a attaqué Bunagana. Félix Tshisekedi a zongi si bango na caisse du départ. C'est l'intelligence.
Alors, on parle de dialogue avec tous les groupes armés pour le processus de démobilisation et réinsertion communautaire. Il y a un processus de Nairobi. Donc, M23 va vous foucater. Pas de brassage, pas de mixage, pas d'infiltration. C'est clair. Et d'ailleurs, le Parlement congolais a barré déjà en ligne. Voilà. Alors, et M. Sili, tu auras de mettre dans ma solo pour le conseil des ministres à Liboso. Évidemment, Félix Tshisekedi a signé Bango, dans la ministre, dans la concentrer dans la sécurité et puis dans l'économie. Bah, quitter ça, prix à Bilo Renenge qui est mati. Voilà. Donc, et M. Sili, portez-vous bien. Priez pour le président Félix Tshisekedi. Priez pour la RDC. Priez pour nos militaires FARDC. Et priez pour Kenjo Mukenji, membre simple du DPS. Bye 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 bye. À la prochaine.